c'est The Jeunesse. Aujourd'hui on interview MKProd dans Rencontre entre YouTubers. Salut à toi, Valentin, comment vas-tu? Nouveau jingle, waouh. Eh bien moi je vais très bien, alors toi comment vas-tu? Bah ça va impeccable, bah c'est ton interview, waouh, on a enfin réussi à se capter. Ouais, c'est la joie. Ah non mais pire, attends, franchement on était en mode, attends, vas-y on va reculer. Sauf que je pense qu'on aurait, au bout d'un moment, on serait arrivé à la limite, on serait en mode, ah mince, on aurait dû tourner avant en fait. Ce serait comme ça, bon bah bonne année 2017, on a fait quand la vidéo? Ça aurait déréglé tout le... tout l'emploi du temps et tout. Bon, bref, aujourd'hui, on est là et c'est impeccable, voilà. Tout à fait. Sans plus attendre, nous allons passer un petit résumé de ta chaîne. S'en suivra donc des petites questions te concernant. Et oui, hein, parce qu'on veut te connaître. On veut savoir qui est derrière la caméra ou derrière l'ordinateur. C'est un truc de fou. Et ensuite donc nous passerons donc dans un dernier temps un petit jeu, un petit mini-jeu, tu vas voir, c'est un truc de fou, tu vas trop kiffer. Oh bah oui, j'espère bien. Donc tu démarres sur YouTube le 16 octobre 2016. Oui mais j'ai mis du temps avant de poster ma première vidéo, tout simplement parce que j'ai mis du temps à me décider à publier vraiment, puisque j'avais fait plusieurs vidéos brouillon pour vraiment m'entraîner, mais la qualité même à l'époque était pas vraiment très bien, mais je voulais essayer de faire quelque chose d'assez potable. Du coup j'ai attendu avant de publier ma première vidéo. Voilà, donc exactement, ta première vidéo donc tu l'as sortie donc le 8 novembre 2014, donc on a eu le droit à un magnifique black screen, c'est un truc de fou. Et donc voilà, tu nous sortiras donc une vidéo de présentation de ta chaîne, toute mimi, toute mignonne, car tu n'avais pas encore mué. Non, j'avais vraiment une petite voix, très petite voix, j'ai encore honte de mes toutes premières vidéos. Surtout que j'étais pas tout seul, il y avait aussi mon frère qui était encore plus petit que moi. Donc au niveau de la qualité sonore et des voix, il y avait mieux. Tout youtubeur a un début, qu'il soit bien ou non, hein. Pour ma part, franchement, j'ai bien ri en regardant tes premières vidéos où tu filmais l'écran, donc ton écran d'ordi avec une caméra. Oui, tout à fait, et c'était même pas mon PC, c'était sur ma télé, puisque c'était des jeux sur GameCube. Ah ouais. Donc je filmais avec mon téléphone, mon vieux téléphone, repose en paix s'il peut. C'était vraiment avec un montage un petit peu galérien. C'était avec une chaise, une pile de livres et mon téléphone posé par-dessus, calé entre deux boîtes de jeux, je crois. Donc c'était vraiment avec ce que j'avais, quoi. Ah ouais, en vrai, seuls les vrais savent, quoi. Ah oui, non mais attends. Ah oui, donc tu as la GameCube. Ah, c'est super ça. Oui, c'est ma console de toute mon enfance. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Ocarina of Time, un chef-d'œuvre qui reste encore dans ma mémoire aujourd'hui. C'est vraiment un jeu, d'ailleurs j'essaierai de refaire un let's play mais avec une meilleure qualité, ceci serait possible. Donc voilà. Bah oui, franchement, waouh, la GameCube, c'est la première personne que je vois, enfin que je connais qui a une GameCube. Ah ouais, parce que je me suis dit, au pire, il existe beaucoup d'alternatives sur internet, genre voilà, pour les émulateurs, etc. Mais là, t'as la GameCube directement, franchement, félicitations. C'est un bon investissement. Ouais, je l'ai depuis que je suis vraiment tout petit, donc c'est vraiment la première console à laquelle j'ai joué et franchement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Ah ouais, donc dès le berceau, tu te prédestines à jouer à la GameCube. Ah ouais, le gars, c'est... Ah d'accord, non mais ok, ouais. Bah oui, totalement. Franchement, moi, la GameCube, c'est ma vie. Ta première intro débarque le 12 avril 2015 sur YouTube. C'est vrai que sur tes anciennes vidéos, ça manquait quand même. Oui, j'avais pas du tout de montage, je faisais ça vraiment avec mon téléphone, donc je pourrais pas vraiment faire de montage puisque j'avais pas toujours accès à mon PC. Du coup, j'avais pas vraiment de montage. Ah oui, ça, on s'aperçoit. Voilà, donc tu posais ta caméra, enfin ton téléphone, RIP également, sur voilà la chaise et tout, et ouais, on a tous connu ça, quoi. Enfin, voilà. Oui, on a tous connu un début, plus ou moins bien. Exactement. Moi j'avais déjà la chance, on va dire, de savoir qu'on pouvait filmer son écran. J'étais en mode, oh non, genre, attends, c'est incroyable. Donc du coup ça va. Moi c'était pas encore
catastrophique, hein, parce que j'en connais. Waouh, ça pique les yeux, quoi. Alors, moi, vraiment, il y avait vraiment un meilleur cadrage disponible, mais j'avais des fois la flemme de refaire des reprises. Ouais, oui, ça se comprend, ça se comprend, ouais. Une histoire d'amour débute entre toi et Minecraft le 15 novembre 2015. Ouais, puisque c'est un ami qui m'avait conseillé ce jeu-là au collège. Au début, j'étais pas vraiment chaud. J'ai regardé quelques petites vidéos. C'est là que je suis tombé sur la magnifique chaîne de Fantabob Games. Ah. Et j'ai accroché directement au jeu et en voyant toutes les possibilités qui s'offraient. Et j'ai commencé sur la version 1.6.4, je crois. Oh. Donc ouais, c'était vraiment pas non plus dans le tout début, mais ça date un peu, quoi. Ah oui, quand même, parce que là on est à la 1.10. 1.6, ça remonte un peu quand même. Ouais, 1.6.4, j'étais même pas encore premium, j'étais sur les trucs Ascensia. Ah oui. Donc c'était vraiment un truc de galérien, on n'avait pas encore les skins, c'était vraiment un gros bordel. Je suppose que tu ne jouais pas à Minecraft sur ta GameCube. Là, ça y est, t'es passé par l'étape PC, là. Ouais, même si de temps en temps je rejoue quand même à ma GameCube, faut pas déconner, je l'aime vraiment. Mais ouais, je suis passé plus sur PC puisque j'ai découvert que je pouvais vraiment filmer beaucoup mieux avec une meilleure qualité visuelle grâce à des logiciels comme Fraps par exemple. Et aussi j'utilise Camtasia maintenant. Mais ouais, j'ai quitté la console pour passer au PC pour une meilleure qualité visuelle. Voilà, Camtasia qui te propose également un logiciel de montage, donc directement, après avoir enregistré la vidéo, tu peux t'attaquer au montage. Ouais, c'est très bien. En effet, puisque du coup, comme ça, dès que la vidéo est tournée, je peux continuer sur la lancée, je suis encore chaud, donc je sais exactement ce que je veux faire et je sais à peu près encore à quel moment il se passe telle chose, donc c'est vachement pratique. Alors moi j'ai une question pour toi. Pourquoi MK comme pseudo ? Et ça remonte à une partie plus obscure de YouTube de moi avant. C'est parce que avant, quand j'avais encore 11 ans, j'avais fait une chaîne avec un pseudo qui était Mr Kill. Wow. Voilà, c'était vraiment le pseudo de 11 ans. Et du coup, j'avais annoncé sur mon ancienne chaîne dont j'ai perdu le mot de passe. C'est ça qui a aussi accéléré la sortie de MKProd. J'avais annoncé que je voulais créer cette chaîne justement. Et pour moi MK ça me paraissait logique puisque c'était les grandes initiales de mon pseudo. Ah d'accord, oui, parce que moi je me suis dit, tu vois, je suis un peu à côté de la plaque. Parce que moi je me disais, attends, soit c'est MK, donc Minecraft, mais avec un K, ou alors soit c'est Mario Kart. Tu vois, non mais j'étais loin, moi, j'étais parti dans un délire de ouf, quoi. Ah ouais, Mario Kart, carrément. Bah ouais, parce que j'ai vu que t'avais fait un peu de Mario Kart sur ta chaîne dans les débuts. Je me suis dit, attends, peut-être qu'il y a peut-être moyen, hein. Ouais, mais finalement, c'est pas un jeu que j'accroche tellement, Mario Kart, puisque ça manque un peu de dynamisme. J'ai pas joué aux dernières versions, mais la version sur GameCube, ça manquait un peu de dynamisme. Exactement, franchement, voilà. Vous avez l'avis en direct de MKProd sur Mario Kart GameCube. Voilà, achetez pas, c'est nul. Voilà, je vous conseille plus des bons jeux, genre Super Smash Bros Melee, ça c'est un chef-d'œuvre. Oui. Ça, oui, j'approuve. The GNS approuve, donc achetez. Tu continueras tes vidéos sur Minecraft jusqu'au jour où ton 5 choses que vous ignoriez sûrement sort. Ouais, j'avais commencé sur un thème assez populaire sur internet qui était les chats. D'ailleurs, l'épisode 2 est déjà tout écrit, il ne restera plus qu'à l'enregistrer puis à le monter. Ce sera sur les mangas, voilà, spoiler alerte. Au secours! Pourquoi tu m'as pas prévenu avant? Alors en plus surtout que mes 5 choses que vous ignoriez sûrement sur l'intro est totalement en désaccord avec le contenu. C'est une intro Zelda, c'est complètement nawak. J'ai eu plusieurs réflexions IRL de pourquoi cette intro. J'ai juste répondu parce que j'avais envie, parce que j'aime bien Zelda, voilà. Ah ouais, donc du coup en fait toi tu casses les codes, tu t'en fous, ok, moi j'y vais comme ça, vas-y là, d'accord. Okay. Bon, moi je suis un délinquant, tu vois, je suis un thug life. Ah non mais ouais, t'es trop un thug, waouh. Franchement j'ai trouvé que cet épisode était plutôt cool, car ce n'est pas toi à l'écran mais bel et bien ton skin sur Minecraft, voilà. Cependant, faudrait que ça bouge un peu plus, à mon avis. Oui, j'ai aussi eu plusieurs réflexions. C'est pour ça que mon prochain 5 choses que vous ignoriez sur, ce sera soit une facecam, soit un montage dynamique. Ça dépendra du nombre d'abonnés que j'aurai entre temps. Et puis sinon j'ai aussi généré un même privé en quelque sorte entre mes amis et moi. C'est qu'à un moment je balance un stupide et j'ai un ami qui l'a repris dans une YouTube poupe et puis on s'est éclaté avec ça, c'était vraiment n'importe quoi.
oui. Ouais, on s'est créé un micro-mème en quelque sorte, et puis bah, on l'a recasé dans plusieurs YouTube qu'on avait fait, c'était un peu nawak. Ah ouais, d'accord, alors... Ah ouais, non mais d'accord, c'est pour ça qu'on a découvert tes talents de YTP juste après, le 6 mars 2015, c'est ça? Bah c'était vraiment juste pour faire une petite réponse amicale avec cette personne qui m'avait fait cette YouTube poupe, donc Muxrel. Je vous déconseille cette chaîne cordialement. Mais donc ouais, bah c'est ça qui m'avait un petit peu poussé à faire ça, sauf que j'ai pas renouvelé l'expérience, puisque c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment plu. C'était vraiment faire ça, puisque pour répondre un petit peu à cette personne, mais sinon c'est pas vraiment quelque chose qui m'avait plu. D'accord, ouais. On remarque aussi donc tes talents de graphiste le 23 mars 2016. Alors moi j'ai pas compris un truc, c'est pourquoi les pingouins? Pourquoi Yo les pingouins? Et ça c'était avec un de mes épisodes sur mon let's play de Bad Boy, donc l'épisode Sniper. J'avais balancé Yo les pingouins monocliés, donc une intro qui ne voulait rien dire. Et puis le pingouin est resté, même si là au fur et à mesure il s'est un petit peu évaporé sur mon intro orale, mais je pense que je vais quand même conserver ça, puisque il reste en description. Mais ouais, tout est parti de cet épisode, et les pingouins sont restés. Ah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai commencé à chercher, je me suis dit attends, le gars il nous parle de pingouin, son pseudo c'est Minecraft ou Mario Kart, comment ça se fait là? ma chaîne n'est tellement pas logique, c'est incroyable. Ah oui, non mais franchement, je ne te félicite pas pour ça là. Ah non, mais il faut tout refaire. je pleure des larmes actuellement. Pleure, vas-y, pleure, allez. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai remarqué que tu t'es plus diversifié donc sur les jeux, et que les montages sont nettement meilleurs, et ça franchement j'adhère. Hein. Oui, j'ai commencé à plus m'adapter sur le logiciel et à plus m'y habituer. Donc maintenant je connais plus de petits trucs à faire que au début où j'utilisais. Donc maintenant il y a un montage un peu plus classique. Oui, on voit que c'est plus dynamique déjà, et puis déjà que il y a plus de montage, hein, parce qu'avant voilà, il y avait même pas de montage, on a passé un cran au-dessus. Hein. Non, avant j'avais ni d'intro ni d'outro, j'avais aucun montage. C'était vraiment fait avec ce que j'avais, alors que maintenant j'essaie de faire quelque chose d'une qualité minimum au moins. Et je fais vraiment j'essaie de faire quelque chose de bien, même si le résultat est pas toujours au rendez-vous. Contrairement à ce que je voudrais. Si le pingouin est votre animal préféré, franchement, rendez-vous sur sa chaîne. MKProd vous attend. Voilà, rejoignez l'armée de la banquise. Pingouin par-ci. Je vais sortir un jingle sur ça, c'est pas possible. Placement de produit Kinder Pingui, lol. Pingouin. Alors, est-ce que tu es chaud pour passer à la partie questions à présent? Oui, tout à fait, je suis chaud. Alors, on va jouer un petit jeu qui s'appelle Question pour un champion, version question normale. Donc, alors, première question, quel âge as-tu? Alors, j'ai 14 ans. 14 ans. Ah oui, donc là, tu commences à rentrer dans les youtubeurs les plus jeunes. Alors, franchement, félicitations, c'est beau la jeunesse. Hein. J'entame ma 15e année cette année. Justement, en plus, ce sera en novembre. Donc, pour les 2 ans de ma chaîne en plus, ce sera bien. Alors, tu sais quoi? Bon anniversaire, et bon anniversaire de ta chaîne. Merci. Attends, c'est sorti, c'est incroyable. T'es dans Rencontre entre youtubeurs et on a... Oh là là, et ta chaîne a 2 ans. Non mais attends, c'est un traitement de faveur ça, mais qu'est-ce que c'est? Non mais oh. Voilà, tout est pour moi, franchement, j'ai de la chance. Je voudrais d'abord remercier mes parents, ma famille, les amis. Non mais en vrai, ça s'incruste dans l'émission pour qu'on te souhaite bon anniversaire ainsi qu'à ta chaîne. Ah non mais attends, non, franchement, non, on arrête. Je suis diabolique. Ah non mais pire, ça, je venais de remarquer là. Que fais-tu dans la vie? Est-ce que tu es encore dans le cursus scolaire ou non? Oui, je suis actuellement au lycée, j'entame ma classe de seconde. C'est plutôt détendu, donc c'est très relax. Du coup, ça te laisse le temps de continuer les vidéos sur YouTube pour le moment. Voilà. Même si au fur et à mesure je pense que je vais avoir de moins en moins de temps, forcément avec les études et tout ça, mais il y aura bien un moment où j'aurai vraiment beaucoup plus de temps. Ça va, t'es optimiste, c'est bien. Ouais. Quelles sont tes passions en dehors de YouTube? Je pratique un sport, le sport étant le judo, donc je le pratique au niveau ceinture marron, je travaille sur la noire. Au-delà de ça, je suis vachement dans tous les domaines de sport, j'aime bien un peu tout, sauf le badminton, j'aime pas le badminton. Ah non, franchement tu pouvais pas là, le badminton... Non, j'aime pas, je trouve pas ça assez dynamique, sinon j'aime bien le skate, tout ce qui est sport de glisse, trucs comme ça, et aussi un peu de parcours. Ah ouais, donc toi tu es un grand sportif là. Voilà, moi je suis la personne multifacette. D'accord,
Donc ça veut dire qu'en même temps de faire tes vidéos YouTube, tu es derrière, tu es en train de courir devant ton ordi, tu es en train de... Bah du coup tu fais pas de badminton, mais tu fais des prises, tu vois, pendant les rendus, etc. Non mais attends, c'est un truc de fou. Et bah surtout que là les compétitions vont arriver bientôt, donc voilà. Ah oui, il va falloir s'entraîner là. Ouais, vraiment, je pense que faut que je réussisse à bien coordonner les deux. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour tes compétitions, et puis n'hésite pas franchement à nous recontacter pour nous dire si t'as gagné ou pas, parce que si t'as perdu, non mais alors là franchement l'interview compte même plus sur moi hein. D'accord, je te dirais que j'ai gagné dans tous les cas. Ah d'accord, non mais ça joue les faux culs aussi. Non mais attendez, c'est quoi ça? C'est plus rencontre entre youtubeurs, c'est rencontre entre faux culs là. Non. Prochaine question, que représente YouTube à tes yeux? Bah pour moi YouTube c'est avant tout un hobby et puis un lieu de partage où bah, on peut s'amuser et puis discuter avec une communauté, même si elle est petite sur une certaine chaîne, selon la mienne par exemple, mais c'est aussi un lieu d'échange et de partage quoi. Ah oui. Ah ouais, tu vois plutôt le concept comme ça. Pas mal. On me l'avait jamais fait encore. non, vraiment, moi je rends l'argent aux abonnés, quand même. Ah, ça va. Au moins quelqu'un de sympa. Non, mais c'est cool, ouais, parce que franchement, tous les youtubeurs qui empochent l'argent sans rien faire, franchement, attendez, c'est un scandale. Quels sont tes futurs projets en dehors de YouTube? Je compte faire après mon bac général, je compte faire une mise à niveau en art appliqué pour ensuite réussir à faire des études en infographie et en Terra Designing pour par exemple faire des films d'animation ou des décors et personnages de jeux vidéo. Ah oui, donc c'est un programme chargé là. Oui, très chargé, surtout que après mon bac, la mise à niveau durera 2 ans. Donc 2 ans après le bac, ça fait quand même beaucoup, mais si c'est pour faire un truc qui me passionne, moi ça me va. D'accord, donc du coup, bac plus 50, ça te gêne pas? Faut pas déconner non plus. Quels sont tes futurs projets maintenant sur YouTube? Eh j'essaierai tout d'abord d'augmenter un peu la qualité de mes vidéos. Et puis de varier quand j'aurai un meilleur PC, puisque pour l'instant j'ai pas beaucoup de jeux qui tournent assez fluidement, donc pour l'instant les jeux sont assez limités pour mes vidéos. J'ai essayé de faire quand même quelques petits trucs, par exemple avec Akinator, c'est pas un jeu que j'avais fait auparavant sur ma chaîne, mais j'essaierai de me diversifier. Ouais. Voilà, c'est souvent le point faible des youtubeurs gaming, donc la tour qui ne suit pas, mais c'est une limite, mais qui peut être comblée, etc. Voilà, en faisant des petits jeux. Voilà, c'est pour ça que je compte pas sur des gros jeux genre avec une qualité folle, voilà. C'est surtout que mon PC peut pas suivre. Est-ce que tu es l'auteur d'une autre chaîne YouTube? Mon ancienne chaîne YouTube justement dont j'ai parlé précédemment, qui n'est heureusement plus active. Ah. Avec un montant astronomique de 14 abonnés, attention. Wow, attention, faites exploser. Et sinon, je n'ai pas d'autres chaînes YouTube à part la mienne. D'accord, donc du coup, si on veut vraiment retrouver ton contenu et te retrouver tout simplement, on va sur MKprod. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets sur Internet en cours de création ou non? J'ai essayé de me créer un site web où j'expose la plupart de mes fanarts. Sauf que je l'ai oublié de l'upload, de l'actualiser il y a un petit bout de temps, et encore mon site est encore qu'en bêta, donc il y aura des améliorations à faire et puis réajouter d'autres fanarts. D'accord, ah oui, donc du coup tu as des talents. Non mais attends, en vrai t'es un vrai couteau suisse quoi. Tu sais dessiner aussi? Non, mais ouais, bon, même si là mes fanarts c'est fait avec Paint.net, donc il y a meilleur logiciel, c'est juste que je pense que là j'essaierai de m'acheter une petite tablette graphique ou moins une extension de pad pour pouvoir mieux dessiner à la main plutôt qu'à la souris. Do you know Photoshop? Or no? Yes, I know, but je sais pas vraiment l'utiliser. Et je pense que je l'installerai dès que j'aurai une tablette graphique ou alors une extension de pad. Ouais, c'est vrai qu'avec une tablette graphique, déjà ça propose beaucoup plus de précision et de possibilités, voilà, que vraiment un pad. Un pad, comment dire que... Voilà, déjà... on voit pas vraiment ce qu'on dessine en temps réel, on est obligé de coordonner la main et ce qu'on voit sur l'écran, donc ça c'est pas vraiment facile. Exactement. Mais c'est une habitude à prendre. Si tu pouvais créer une chaîne avec un gros youtubeur ou non d'ailleurs, qui ce serait? Et tu vois, je me suis jamais posé la question, et puis j'en ai vraiment aucune idée, puisque j'aime bien faire des contenus variés, mais vraiment très variés, justement j'aimerais bien faire ça. Mais pour l'instant je vois pas vraiment avec quel youtubeur est-ce que je pourrais réellement bien coller. Cyprien. Ok, c'est bon, c'est parti.
Cyprien Gaming, tu serais tenté, hein. Bah, pas vraiment, moi je suis pas très placement de produits, Oui, là, moi ça non clash. Mais je me reconnais pas vraiment dans leur façon de jouer. Et puis, je sais pas, niveau des jeux aussi, je préfère nettement les petits jeux avec un bon scénario plutôt que des gros jeux à gros budget. Je pense notamment à Undertale qui est un magnifique jeu. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu. Alors voilà, si vous cherchez un jeu, franchement, MKProd vous recommande Undertale. Voilà, de Toby Fox, je crois. De toute façon, tu as fait des vidéos sur ta chaîne. Pas encore, mais je compte faire quelques vidéos réactions en facecam cette fois-ci par rapport à des fan-made, par exemple à des chansons ou alors carrément à une série animée qui a été lancée sur internet. Ça s'appelle Underpants. C'est fait par un youtubeur américain. C'est vraiment, il se fout littéralement de la gueule du jeu, mais tout en suivant le fil de l'histoire, et c'est vraiment pas mal. Et puis je pense que ça pourrait être marrant à faire en vidéo réaction, puisque certaines de ces vidéos sont vraiment pas mal. En plus, on aurait une facecam, mais attends, on serait des rois là. Et oui, surtout que pour mon projet des 2 ans, je regarderai mes premières vidéos. Et là, la gêne sera vraiment présente, puisque j'en ai vraiment honte, quoi. Ah oui, non mais alors franchement, si vous voulez voir à quoi ressemble MKProd, c'est le moment. Ah là là. Venez sur ma chaîne, on est très bien, ouais. Abonnez-vous, allez, venez. Abonnez-vous, je rends, Allez, venez, ouais. Et j'ai des bonbons si vous voulez. Ah ouais, non mais par contre la technique des bonbons, entre nous j'ai déjà testé, ça n'a pas rapporté grand monde, mais franchement, qui ne tente rien n'a rien quoi. Qui serait assez fou pour refuser des bonbons, je ne comprends pas. Ah ouais, non, mais attends, moi je t'offre d'hydragibus comme ça, si tu viens pas, t'as un problème. Bah voilà, surtout de la part d'un inconnu, hein, franchement, je ne comprends pas. Surtout, je te fais rentrer dans ma voiture, allez hop, c'est terminé. Faire un tour dans ma camionnette, on est bien. Bien, on est bien. Ça part un peu en délire. Tout à fait, on partait d'une interview, puis on part oui, là, on parlait de camionnette et de bonbons, oui, c'est génial. Non, camionnette, bonbons, non mais tout est normal, franchement tout peut arriver dans Rencontre entre youtubeurs. Faut s'habituer, tu vois, faut prendre le pied, hein. Franchement. De toute façon, la logique ne fait plus partie de ma vie depuis à peu près ma naissance, donc voilà. Ah, toi aussi? Ah ouais, d'accord, bon bah c'est normal alors. Tout est normal. Tout vole, tout est normal, tout est multicolore, ouais. J'aime les arcs-en-ciel. Moi j'aime les bicornes, c'est très bien aussi, tu vois. C'est au pied des arcs-en-ciel, et en fait si tu vois, ça envoie un rayon qui est tellement fort que ça fait un copier-coller des arcs-en-ciel, voilà. Waouh. Ah ouais, carrément. Voilà, ouais, non mais attends, c'est un truc de fou quoi. Voilà, c'était ma vie. Voilà, c'est dur tous les jours. Tous les jours, je pense aux bicornes. C'était l'instant émotion. Ah ouais, non mais pire, j'espère que vous avez tous pleuré. Bref, est-ce que tu pourrais donner des conseils et des erreurs à ne pas faire au tout nouveau sur YouTube? Déjà, pour commencer, faut déjà d'abord faire des erreurs pour pouvoir s'améliorer sur YouTube. Ou alors commencer vraiment directement très clean ou avec des anciennes chaînes qui auraient pu servir de brouillon par exemple. Mais déjà privilégier la qualité plutôt que la régularité. Déjà faut avoir un bon micro contrairement à moi. Et puis essayer d'être à fond dedans. Faut pas le faire parce qu'on veut être connu, truc comme ça. Faut vraiment le faire parce qu'on a envie et parce que on fait ce qu'on aime. D'accord, donc par passion quoi. Voilà, tout à fait. Alors mais attends, je te trouve les mots. Non mais attendez, c'est son interview et c'est moi qui... Non mais... Oh Pas le monde. Où va le monde exactement? Et du coup, t'as d'autres conseils? Et essayez de rester proche de votre communauté et de leur demander à eux aussi des conseils, par exemple ce que eux ils aimeraient voir sur la chaîne et moi voir au niveau du contenu. Et puis pourrait te conseiller par exemple de t'éloigner de ton micro ou trucs comme ça, détails que toi tu remarquerais pas forcément. Exactement, ouais. Et du coup j'avais regardé sur ta chaîne, j'avais vu une vidéo où tu voulais carrément faire participer ta communauté en envoyant des screenshots de jeux. Voilà, tout à fait, j'ai pas encore eu de réponse, c'est triste. Mais le concept était que il m'envoie des screenshots de jeux et que moi j'essaierais de les reproduire avec ma patte sur mon logiciel de dessin pour essayer d'en faire quelque chose de beau et que je pourrais aussi afficher sur mon site. Alors du coup, je prends un post-it directement, un petit crayon, hop, voilà, hop, c'est noté, je t'enverrai un petit screenshot. T'inquiète pas, je vais te faire un truc de ouf, tu pourras pas reproduire. Ça va te prendre 10 000 ans.
Nickel, challenge accepted. C'est le gars là qui veut vraiment te mettre dans le pétrin là. Mais sauf qu'en fait je sais pas du tout où je vais faire ça, mais bon, t'inquiète pas, je vais trouver. Tu vas recevoir une petite surprise. Ouais, j'essaierai un peu près. De toute façon, pas grave, j'essaierai quand même de faire, ce sera bien, ce sera cool. Voici le moment tant attendu du petit mini-jeu, voilà. Je parie que t'as attendu pendant toute l'interview, t'étais en mode le gars il arrête pas de parler, je veux faire juste le mini-jeu, je suis là juste pour ça. Voilà, pas vrai. Oui, je veux Julien Lepers, ouais. D'accord, oui, non mais exactement quoi. Donc en fait le petit mini-jeu se présente donc en 7 questions et c'est plutôt des vrais, donc un petit vrai ou faux. Voilà, je me suis dit que tu avais donc lancé, je reviens donc sur ta série 5 choses que vous ignoriez sûrement sur quelque chose. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un épisode mais avec 7 questions. Ah ouais. Et en plus poser les questions au présentateur, au créateur de cette série. Non mais attendez, Inception quoi. Attendez, wow. Et bah oui, totalement, faire participer le créateur à son propre projet, c'est génial. Bah oui, non mais attendez, du coup on va pouvoir tester ta culture générale parce que ça ne porte pas sur un sujet, mais 7 sujets. Attends. Ouh là 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 là. Donc le but, je pense que tu as compris, c'est de faire 7 sur 7. Il y en a déjà un qui a fait 7 sur 7 et puis après je te classerai dans le classement des YouTubers. Voilà. Du coup, ouais. Oh yeah. Es-tu prêt à commencer? Oui, je suis tout à fait prêt. Alors, première question. Donc, alors là, tu vas te dire, non mais attends, le gars il me pose une question, je sais même pas la réponse. C'est vrai ou faux? T'as une chance sur 2. Alors, le désert du Kalahari couvre une large partie de l'Amérique du Sud. C'est vrai ou c'est faux? Ce serait faux pour moi. Alors, exactement. Bonne réponse. Alors, est-ce que tu as répondu au pif? J'avais vraiment un doute, mais pour moi, je pensais que c'était faux parce que intuition. Alors franchement t'es bien parti là. Alors en fait il s'étend donc entre les bassins du fleuve Zambèze et Orange en Afrique. Voilà, je savais même pas que ça existait quoi. Mais bon voilà. Moi non plus je te rassure. Bah voilà, on apprend, tu te coucheras moins bête ce soir. Voilà. On apprend en s'amusant dans Ray avec The JNS, hein. Tout est normal. Voilà, tout est normal. Exactement, on se cultive, c'est bien. Deuxième question. Alors, la Loire est le plus long fleuve français dont le bassin hydrographique est entièrement situé dans l'Hexagone. Vrai ou faux? Alors, j'aurais tendance à dire vrai. Et moi, j'aurais tendance à te dire que c'est une bonne réponse. Ouais. Franchement, bravo, 2 réponses, t'es bien parti là. Donc la le Loire... talent, le talent. Ah non, mais pire, non mais attends, le gars, il arrive de rencontre entre youtubers. Je lui fournis les mots pour qu'il parle dans l'interview, mais après il éclate tous les scores dans le petit mini-jeu. Non mais attends, en fait t'es venu vraiment que pour le mini-jeu. C'est pas encore dit que j'ai le 7 sur 7, hein. Je peux encore me tromper. Non mais attends, chez Ray avec The JNS, on forme les champions, tu vois. Moi je sais repérer les talents ou pas. Voilà, vive JNS a un incroyable talent. Ah non mais pire. Non mais attends, moi je ferais gagner tout le monde quoi. À part si tu me donnes un peu d'argent et là je te fais, non mais attends, je te fais star mais professionnel. Mais bon ça reste entre nous. Vive la corruption, c'est génial, ouais. J'adore ça. Donc effectivement la Loire, donc elle prend sa source à 1315 mètres d'altitude dans le massif central, au mont Gerbier de Jonc. Donc elle traverse effectivement 12 départements avant de se jeter dans l'océan Atlantique. C'est bien un petit cours de géographie pour se remettre dans le bain, c'est parfait. Voilà. Génial. Alors vous aussi je vous propose auditeurs, je dis ça comme ça, de jouer à ce petit mini-jeu en nous répondant dans les commentaires. Et puis vous verrez donc directement si vous avez bon ou faux. Voilà. Hein. Pour l'instant on est parti pour les 7 bonnes réponses ou pas? Je sais pas, j'ai vraiment des doutes. J'ai envie de dire vrai. Ah mais t'inquiète pas, ça c'est pas une question dans le vrai ou faux. Non. Ah c'est dommage. Moi franchement j'aurais su la réponse, hein, franchement directement. Donc troisième question, donc le code INSEE du Morbihan est 56. Le Morbihan c'est exactement 56. Et franchement bravo, voilà, le Morbihan 56 est un département de Bretagne et c'est également 56. Moi j'habite en Ille-et-Vilaine, du coup c'est à côté, du coup je le savais. Ah ouais, donc non mais attends, le gars, franchement j'en reviens pas. En fait t'as modifié. Non mais je suis sûr que t'as les réponses sous les yeux, t'as modifié les. Oh non, il a modifié le jeu. Oh là, c'est pas bien. Non franchement. Coïncidence, j'y suis allé le week-end dernier. Ah ouais, dans ouais. Morbihan.
Ouais, je suis allé voir ma cousine qui habite là-bas, du coup, j'avais prévu le quiz, tu vois, je suis devin. Ah d'accord, donc oh non mais d'accord, non mais je te retiens. Donc tu as 3 bonnes réponses, on passe à la 4e question. Le groupe français. Alors donc petit cours de musique à présent. Le groupe français Niagara a connu le succès dans les années 1970. Je pense que là t'étais pas né. Sinon à 14 ans être né en 1970 c'est un peu bizarre. Voilà, alors Niagara. Voilà. Et oui alors du coup avec son premier single Cheeky Boom. Alors moi je connais. Alors après peut-être que tu connais pas. Alors vrai ou faux? Bah j'aurais tendance à dire faux. Et bah j'aurais tendance à te dire bonne réponse, à te demander comment tu fais. Aucune idée. J'ai fait pareil pour brevet, au talent, comme ça. Et tu l'as eu? Oui, mention bien, pile poil au milieu. Ah oui, franchement, non mais tu veux que je te raconte un truc? Moi je l'ai eu mention bien avec 0,10 points avec moins... Non, si tu veux j'avais... j'avais 15, si tu veux il faut avoir 16 pour avoir la mention très bien, et moi j'ai eu 15,90. Ah ouais, tu vois, ah bah là les boules là. Ah non mais pire, j'étais en mode non mais les gars attendez, oh vous êtes en train de déconner avec moi ou quoi? Bah c'est dans ces moments où t'es triste, tu as la haine, ça te bousille ta journée. Ah non mais pire, je suis rentré chez moi, j'étais dépité, ma journée elle était morte quoi. Tout le monde était en mode oui non mais attends, mention bien c'est bien, non mention bien c'est pas bien. Moi j'étais à 0,10 points de mention très bien quoi. Moi après je vais pas me plaindre puisque moi j'y allais vraiment osef, mais j'ai quand même réussi à avoir dans la mention bien, j'ai réussi à avoir 15 donc ça allait quoi. Ah oui, c'est très bien, continue sur cette lignée intellectuelle. Exactement, voilà, j'y vais au feeling. Donc Cheeky Boom est bien le premier single publié donc, par le groupe Niagara en 1985, donc c'est les années actives du groupe, donc de 1984 à 1993. 5e question, alors je pense que tu le connais mais alors vaguement, parce que franchement j'ai voulu vraiment regrouper tout ce qui est culture générale. Donc question, Pascal Obispo a écrit la comédie musicale Roméo et Juliette, vrai ou faux? Alors, Roméo et Juliette, Pascal Obispo. Alors là, c'est Google. Ah là là, je sais pas. Non, en plus, j'ai même pas mon navigateur d'ouvert. Je serais tenté de dire faux, puisque pour moi, Pascal Obispo, ce serait plus genre le bossu, mais je suis pas sûr. Alors franchement, donc pour moi, c'est faux. Franchement, c'est ton dernier mot ou pas? C'est mon dernier mot, C'est ton vrai dernier mot? Vrai dernier mot. En vrai de vrai? Vrai de vrai. Putain, non mais attends, le gars, il a 5. C'est un truc de fou quoi. Non, on dirait il a... Non mais attendez, je crois il a trafiqué le quiz. Non mais attends. Non franchement il y a un petit problème là. Donc effectivement... Je suis actuellement, je stresse. Ah oui, non mais ah oui, attends, il te reste 2 questions. Il faut que tu fasses un 7 sur 7 là, c'est le but là, attention. Là, ça va... dans le classement. Ah oui, non mais alors là franchement je peux te dire déjà que t'es 3ème. Donc si t'arrives à faire 6 et 7, tu peux être premier là. Enfin, premier ex-aequo quoi. Ah ma journée sera refaite là. Ah non mais attends, pire, être premier dans Rencontre entre youtubeurs, c'est un truc de fou quoi. Ah oui, c'est le top du top. Donc effectivement, Pascal Obispo, alors là je vais commencer à déformer son nom, ça va pas être possible, n'a pas écrit donc la comédie Roméo et Juliette, mais les 10 commandements. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Je m'étais trompé en disant le bossu. Ah moi ouais, je suis pas très comédie musicale. D'accord, donc du coup tu t'es trompé, donc du coup je t'enlève 0,5. Donc du coup c'est pas juste. Tu n'as plus 5, tu as 4,5. Voilà, c'est fait, c'est dit. Non je déconne. Alors 6ème question. Donc alors là ça commence à partir dans tout ce qui est littéraire. Alors j'espère. Aïe. Ah oui non mais attends, le théâtre et tout, tu vois, Molière et tout. Papageno est un personnage dans l'opéra La Flûte enchantée de Mozart. Vrai ou faux? Papageno, la flûte enchantée, je serais tenté de dire vrai, vois-tu. Moi, franchement, je me dis, c'est un truc de fou, t'as bon. Ah, je m'aime. Effectivement, donc Papageno, c'est l'oiseleur et le baryton qui est dans La Flûte enchantée de Mozart. Bravo. Alors là, franchement, moi je te dis, si tu réponds à la bonne question, donc une bonne réponse à la question 7, bravo. Là, j'ai une imitation de Julien Lepers. Oui. C'était magnifique. Donc 7ème question, t'as le droit de stresser parce que là c'est plus vraiment tout ce qui est littéraire, on a fait la musique, on a fait la géographie, etc. On passe un peu en mode SVT à présent. Alors avec un petit oiseau, tout mimi, oh là là, c'est mignon.
Donc cet oiseau est nommé le Quetzal. Voilà, donc déjà c'est un petit nom super sympa, c'est mignon. Donc est-ce que voilà, je ne connais pas. Quetzal. Est-ce que le Quetzal vit en Afrique du Sud? Vrai ou faux? Alors réfléchis bien. Franchement, réfléchis bien. Alors essaye de ne pas tricher, s'il te plaît. J'ai la pression. Alors, Quetzal. Une chance sur 2. Je dirais vrai. Non. Oh non, la PLS. Non, franchement, je suis en train de mourir là. Bon alors, cet oiseau ne vit pas donc en Afrique du Sud, mais en Amérique centrale. Je suis triste. Non. Franchement, moi aussi je suis triste pour toi. Du but. Oui, donc du coup, ça te fait un total de 6 sur 7, 6 proches du but. La dernière question, j'ai réussi à te piéger. Je suis content, mais en même temps pas content parce que voilà, j'aurais bien voulu que tu fasses 7, mais en même temps, je me dis bim. Il sait pas toutes les réponses, c'est parfait. Je n'ai pas la science infuse. En tout cas, du coup, tu passes à la 2e position dans le classement. Félicitations. Est-ce que tu veux un diplôme? Oui, je veux mon diplôme tout de suite. Alors, c'est parfait parce que j'en ai pas. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué pour te le remettre. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Mais de toute façon, 2e, c'est déjà bien. Hein. Moi, je m'en contenterai largement. Oui, après, ce que tu peux faire aussi, c'est pirater un peu les scores. Et là, tu pourrais passer premier. Mais bon, ça c'est entre nous aussi, ça. Hein. Si tu me donnes un peu, si tu veux, je sais pas, dans les eaux de 50 €. Voilà, franchement, je pense que ça pourrait passer. Hein. Mais il faut le dire à personne, tu vois. Un petit pot de vin discret, comme ça passera. Oui. J'efface tout, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas. Moi, je suis honnête, tu vois. Moi, on me dit, de JNS, je te file 150 000 €, tu me fais passer premier dans le classement, moi j'accepte, hein, attends. Oh. Là, tu fais 2-3 petits clics sur ton logiciel de montage, c'est bon, ça passe, ça passe. Un truc de fou. En tout cas, merci donc Valentin de MK Proud donc d'être passé dans Rencontre entre youtubeurs, c'est un truc de fou, c'était super bien. J'ai passé un bon moment. Je remercie également Scrotum de Poulpe, voilà, donc qui a réalisé donc le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est un truc de fou. Waouh, ça pète de partout. Oh, incroyable. Je vous conseille également donc de vous abonner à la newsletter de Rencontre entre youtubeurs, voilà, donc pour être un peu les VIP du games sur YouTube. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Oh bah oui, tout à fait, allez voir ça. Voilà, pour vous inscrire, hein, c'est très facile, voilà, il faut juste avoir une adresse email et envoyer un email donc à l'adresse rayavecjns@gmail.com. Voilà, donc si aussi vous voulez participer à Rencontre entre youtubeurs, le lien de la vidéo du guide ultime fameux est dans la description, voilà. Et moi donc j'ai une dernière petite question à te poser, voilà, concentre-toi bien. D'ailleurs ta chaîne également dans la description. Quelle est-elle la question? Concentre-toi, vraiment concentre-toi bien parce que là ça va être rapide. Mais tu as trop kiffé la question. Ok, d'accord, je suis prêt. Attention. Pourquoi? Parce que... Un génie, monsieur. Un génie.